D'après une étude récente de l'Université de Pennsylvanie, trop d'affection pourrait en réalité rendre les chiens plus anxieux, voire agressifs. Ce geste bien intentionné, comme 8 autres erreurs courantes, risque d'abîmer la relation que vous avez patiemment construite avec votre compagnon. Commençons avec l'erreur numéro 1. Construire une relation uniquement sur l'amour. C'est vrai qu'il est difficile de résister à leurs yeux de chiot, et on répond souvent avec des câlins sans fin, des friandises à volonté, et tous les jouets du monde. Mais est-ce vraiment ça qui crée un lien solide? Pas forcément, surtout si la confiance manque. À chaque interaction avec nous, il y a une question silencieuse dans leur esprit. Est-ce que c'est sûr? Et parfois, sans le vouloir, on brouille les cartes. Comme quand on allume la télé à fond ou qu'on les force à jouer les stars au parc canin alors qu'ils préfèrent rester à l'écart. Pour nous, ça paraît anodin, mais pour eux, ce sont des moments de stress intenses, au point qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas compter sur nous pour se sentir protégés. Et puis, il y a ce moment gênant où vous approchez un autre chien pour dire bonjour, et l'autre grogne ou attaque. De leur point de vue, c'est nous qui avons mal géré. Alors, que faut-il faire? Si un chien inconnu s'approche et que le vôtre ne le sent pas, ne restez pas planté là, à tirer sur la laisse derrière eux. Mettez-vous devant. Faites écran. Montrez-leur que vous êtes leur bouclier. Beaucoup de maîtres passent à côté d'un lien plus fort avec leurs chiens, simplement à cause de la façon dont ils les nourrissent. Et pourtant, ce geste tout simple peut vraiment changer la donne. Dans la nature, les chiens chassent et mangent ensemble. Un moment fort pour créer des liens. En donnant la nourriture à la main, on active cet instinct, ce qui renforce encore plus notre relation avec eux. Des chercheurs ont même observé une hausse du taux d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, chez les chiens nourris à la main. Donc, quand votre chien prend doucement une friandise dans votre main, ce n'est pas juste mignon. C'est un vrai coup de boost chimique pour votre complicité. Qui aurait cru qu'un geste aussi simple pouvait faire autant? En plus, ça aide à ralentir les gloutons. Manger trop vite peut être dangereux. Ça peut provoquer des étouffements ou même un gonflement de l'estomac, un problème grave où il se remplit de gaz et peut se tordre. Si vous n'avez pas de gamelle anti-glouton, vous pouvez simplement étaler les croquettes sur une plaque ou utiliser un tapis de fouille pour les forcer à chercher. Ou alors, soyez créatif. Prenez un moule à muffins et mettez un peu de nourriture dans chaque trou. C'est un vrai petit jeu de chasse au trésor pour l'heure du repas. Maintenant, revenons à la question de la confiance. Imaginez, vous vivez à plusieurs, mais votre chien écoute certaines personnes plus que d'autres. Le respect, comme la confiance, ça se construit avec votre chien. Parlons donc de stratégie. Quand vous leur donnez un ordre, vous leur demandez en fait de mettre leurs envies en pause. Chaque consigne, qu'il s'agisse de « assis » ou « ne poursuis pas cet écureuil », revient à leur demander de choisir votre volonté plutôt que la leur. Et si vous le faites avec une voix douce ou hésitante, ils peuvent croire que c'est une simple suggestion qu'ils sont libres d'ignorer. Parler avec clarté et assurance change tout. Il ne s'agit pas d'être dur, mais de leur montrer que vous êtes sûr de ce que vous dites. Résultat, une meilleure communication entre vous, moins de répétitions, moins de frustration. Et tout ça sans crier. Imaginez que vous invitez votre chien dans votre monde, avec vos règles. Et il est tout aussi important de respecter leur équilibre. Ça passe par éviter certaines sources de stress, comme les repas interrompus ou les disputes à voix haute, mais aussi, et c'est la prochaine grosse erreur, les câlins imposés. Chaque chien a sa propre zone de confort. Certains adorent les séances de câlins, d'autres préfèrent une simple gratouille et vont reculer si on essaie de les enlacer ou de leur toucher la tête. Les petits signaux comme lécher leurs lèvres, bâiller ou détourner le regard sont leur façon de dire « je ne suis pas à l'aise ». Les ignorer peut les faire se sentir incompris. Une autre erreur fréquente, c'est de ne pas voir l'importance des petits « regards de contrôle ». Lors d'une promenade ou dans un lieu inconnu, vous avez peut-être remarqué que votre chien vous jette parfois un coup d'œil. Ce n'est pas juste pour vérifier que vous êtes toujours là. Avec leur oui et leur odorat ultra développé, ils savent parfaitement où vous êtes. En réalité, ce regard veut dire « tout va bien entre nous » et quand vous croisez ce regard, un simple sourire ou un petit « bravo » peut vraiment faire la différence. C'est un moment minuscule, mais qui renforce énormément le lien que vous partagez. Renforcez encore votre lien
en évitant l'erreur numéro 6. Parlez à votre chien comme s'il comprenait tout. Parfois, on oublie qu'ils ne sont pas des petits humains poilus sur pattes, et on se lance dans de longues phrases. Imaginez dire à votre chien « Tu pourrais, s'il te plaît, envisager de quitter le canapé pour aller dans ton panier ?» Les chiens ont une capacité très limitée à comprendre les mots. Quand on leur balance une phrase entière, c'est comme si on se mettait soudain à parler une langue étrangère. Ça les frustre. En revanche, utilisez des ordres simples comme « assis »,« reste » ou « viens ». Passons à l'erreur numéro 7. Mal organiser le sommeil de votre chien. Vous passez peut-être la journée avec eux, mais une fois l'heure du coucher arrivée, où vont-ils dormir ? Des études ont montré que les chiens qui dorment dans la chambre de leur humain, oui, simplement la chambre, pas forcément dans le lit, se sentent plus en sécurité et développent un lien plus fort. Si vous êtes d'accord pour les laisser monter sur le lit, l'idée, c'est d'être proche, sans que votre chien pense pour autant qu'il est le roi du matelas. Personne n'a envie de se réveiller au bord du lit pendant qu'ils s'étalent de tout leur long, non ? Pour garder un bon équilibre, pensez à leur installer un panier dans votre chambre. Comme ça, ils se sentent rassurés et inclus dans la meute, mais comprennent que votre lit reste votre territoire. Voici une autre erreur fréquente en éducation canine. Des règles différentes selon les membres de la famille. Imaginez qu'on vous apprenne un nouveau jeu, mais que chacun vous donne des règles différentes. Frustrant, non ? C'est exactement ce que ressent votre chien quand maman autorise les câlins en sautant, mais que papa dit que c'est interdit. Comment éviter ce chaos ? Faites une vraie réunion de famille. Oui, tout le monde autour de la table, et on se met d'accord sur les règles de la maison, les ordres utilisés et les comportements acceptés ou non. Une fois que tout le monde est aligné, votre chien peut enfin avoir l'esprit tranquille et comprendre clairement ce qu'on attend d'eux. Mais, et c'est un piège tellement courant, n'attendez pas trop vite. Comparez votre chien à ce chiot parfait vu dans une vidéo ? Ce n'est pas juste. Ces extraits sur les réseaux ne montrent jamais toute l'histoire. En réalité, aucun chien n'est un robot programmé pour être parfait. Ils ont leur vécu, leurs limites liées à l'âge, leur tempérament de race, et sûrement quelques bizarreries qu'on ne s'explique pas. Placer la barre trop haut ne fera que vous frustrer, vous et eux.